Cours de chant gratuit. Bonne ou mauvaise idée? Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix de manière gratuite. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Bon. Je voulais absolument traiter le sujet avec vous aujourd'hui sur est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de prendre des cours de chant de manière gratuite. Il y a du bon, il y a du mauvais, vous vous en doutez, même si je suis quelqu'un de très tranché et vous avez l'habitude que je mette les pieds dans le plat et les pavés dans la mare. Voilà, il y a quand même du bon et du mauvais. Je voulais vous le présenter aujourd'hui pour que vous puissiez vraiment avoir pleine conscience. Comment dire, voir les choses avec un tout petit peu plus de clarté et surtout comprendre le pourquoi du comment de cette vidéo et de cette idée potentiellement de prendre des cours de chant gratuits. Donc voilà, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, prenez les petits éléments avant de vous lancer ou avant d'aller faire quelque chose que vous allez peut-être potentiellement regretter. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. N'hésitez pas, c'est une masterclass, elle est également gratuite et inédite, donc n'hésitez pas à cliquer dans la description, il y a une super petite masterclass, un super petit cadeau qui vous y attend. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Cours de chant gratuit, bonne ou mauvaise idée? Alors, j'aimerais déjà vous sonder. Vous avez un petit papier, marquez-moi sur votre petit papier, oui ou non. Quel est pour vous, parce que c'est super important pour moi de le savoir, alors même si je ne le saurais pas, mais important de faire le point avec vous-même, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée et pourquoi vous pensez que ce n'est pas une bonne idée? Essayez quand même de me trouver un argument pour chacun, de me trouver pourquoi ça serait une bonne idée et pourquoi ça serait pas une bonne idée. Essayez quand même de me mettre ça dans les commentaires. Ou alors de me mettre ça dans votre petit carnet, dans votre petit papier, pour que voilà, on puisse un petit peu ouvrir la conversation. Vous savez que j'aime bien que ce soit interactif, mais aussi vous sonder avant de démarrer. Alors pour moi, premièrement, c'est une bonne idée parce que vous allez trouver plein de contenus sur YouTube, plein de contenus sur ma chaîne. C'est aussi pour ça que j'ai voulu lancer ma chaîne. Plein de choses qui vont déjà vous aider à avancer. Et au-delà de ça, simplement vous aider à voir si vous avez le goût de le faire. Si vous aimez le faire, si les cours de chant ou le coaching vocal, c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous aimez, etc. Donc, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée de ne pas payer, d'avoir des choses gratuites. Vous avez plein de super ressources sur les réseaux, vous avez plein de super ressources sur Internet, sur YouTube, etc. Donc franchement, pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée de prendre une petite vidéo, de vous entraîner avec ça, etc. Maintenant, une vraie personne, en vrai, que vous allez voir ou que vous avez en visio, non, c'est pas une bonne idée. Je vais m'expliquer de pourquoi c'est pas une bonne idée. Alors, peut-être que vous êtes face à une personne qui va vous dire « Oui, mais bon, moi je le fais gratuit parce que je démarre, j'ai juste besoin de tester un petit peu pour savoir ce que je fais, etc. » Alors oui, mais pourquoi pas? Alors, partez du principe que vous allez être un cobaye, partez du principe que comme c'est un test, il y a peut-être des techniques qui ne vont pas être les bonnes, que vous n'allez pas installer correctement. Donc attention, et en fait, attention à ce que moi j'appelle le prix caché. C'est quoi le prix caché derrière un cours de chant gratuit? Le prix caché, c'est que vous allez avoir un service qui, alors j'ai pas envie de dire qu'il va être low cost, loin de moi cette idée, mais qui ne va pas forcément être de la meilleure qualité possible. Ou peut-être que ça va être de bonne qualité, c'est possible, mais alors il y a un autre prix caché. Et le prix caché, c'est votre temps. C'est que quelque part, vous allez dépenser du temps dans une activité où peut-être vous n'allez pas vous y retrouver. Et vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai tout le temps possible. Ok, mais alors peut-être que c'est une activité où le prix caché derrière, ça va être le focus ou le découragement. Parce que vous allez être avec quelqu'un qui, par définition, comme c'est des cours gratuits, ne va peut-être pas être autant formé qu'un autre coach. Donc forcément, les techniques vont être peut-être moins efficaces, je mets toujours au conditionnel, pourrait être moins efficace ou vous allez peut-être pas avoir le résultat que vous aimeriez, vous allez peut-être tourner en rond, avoir du découragement, etc. Moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui faisait des cours gratuits et un coaché qui était super satisfait. Bien au contraire, parce que souvent, c'est des personnes qui veulent se faire la main. Alors, c'est super, pourquoi pas? Mais attention, parce que vous, il y a toujours un prix caché et je pense qu'il faut vraiment que vous en preniez conscience aujourd'hui. Sur YouTube, il y a aussi un prix caché.
Le prix caché de YouTube, c'est qu'en fait, vous allez consommer énormément de vidéos, vous allez penser que vous allez apprendre plein de choses et mettre en place plein de choses, mais en fait, vous allez vous engraisser. Vous allez manger, vous allez devenir obèse de connaissances et au final, vous allez être complètement perdu parce que vous ne savez pas dans quel sens aller, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Donc, attention à ça aussi. Vraiment, la chose à laquelle je voulais vous sensibiliser aujourd'hui, c'est vraiment cette notion de prix caché. C'est quoi le sacrifice finalement qu'il y a derrière que je ne vois pas de prime abord parce qu'on aime le gratuit. Forcément, ça demande moins d'efforts. Ça ne demande pas d'efforts financiers, il n'y a pas d'enjeu. Si c'est pas bien, c'est pas grave, j'ai pas payé. Ouais, mais vous avez gaspillé du temps, vous avez gaspillé du focus, vous avez peut-être appris une technique ou installé une technique qui sera pas la bonne. Et je vous assure que moi, en coaching, après, je reçois énormément de personnes où on perd un temps considérable à détricoter des techniques gratuites qui ont été installées du mauvais sens. Attention. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne. Attention. Encore une fois, pourquoi pas? Si vous voulez tester un petit coaching, vérifier que c'est quelque chose qui vous plaît, etc., pourquoi pas? Mais pas sur le long terme. Encore une fois. Pour moi, le gratuit, ça ne doit pas être une stratégie long terme. Il faut qu'à un moment donné, vous puissiez également vous engager envers vous-même, envers le coach. Et quelque part, pour moi, c'est un problème d'estime de soi et de mindset. Offrez-vous quelque chose à la hauteur de votre valeur. Offrez-vous quelque chose qui soit de suffisamment bonne qualité pour que ça vous serve et pas que ça vous desserve. C'est important. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît et si vous apprenez quelque chose. J'ai une de mes coachées qui m'a partagé qu'elle avait pendant très longtemps pris des cours de chant dans une association parce que ça coûtait pas cher, parce que c'était quasiment gratuit. Et elle m'a dit « Ouais, mais c'est bien parce qu'au moins, voilà, c'est dans mes moyens et puis du coup, je peux y aller et je peux chanter. » Sauf qu'en fait, elle a pris des cours de chant pendant 5 ou 6 ans. Elle a finalement rien appris. Et elle est arrivée chez moi en étant hyper frustrée et en me disant, en fait, Elena, je me rends compte que j'ai perdu 5 ans. Et au final, l'argent mis bout à bout, ça m'a quand même fait perdre de l'argent au final. Donc, elle n'avait pas conscience de ce prix caché dont je vous parlais. Et donc, je l'ai pris en coaching et au bout de 3 mois, simplement 3 mois, ça n'a pas pris beaucoup de temps, au bout de 3 mois avec quelques coachings, on a réussi à enlever quelques automatismes qu'elle avait et surtout à lui apporter le résultat qu'elle attendait depuis ces 5 voire 6 années. Et elle m'a dit, mais punaise, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Parce que finalement, ça lui a apporté un découragement, ça lui a apporté même à douter d'elle, à se dire, mais en fait, est-ce que je suis vraiment capable? Tout ça parce qu'elle avait pris le problème dans le mauvais sens. Et qu'elle n'avait pas cette notion de ouais, en fait, je sacrifie pas mon argent, mais je sacrifie tout le reste. Mon estime de moi, mon temps, mon découragement, etc. Donc, pas bonne idée. Et au final, aujourd'hui, à la fin de son accompagnement, on a fait le point et je lui ai dit alors, après ces 3 mois, elle me dit franchement, vraiment, je le referai. Je le referai 10 fois parce que ça m'a ouvert les yeux et ça m'a permis de gagner du temps et d'avoir beaucoup plus d'estime de moi et de confiance en moi. Donc, attention de ne pas troquer ça pour du cours de chant gratuit. Pour moi, c'est trop précieux pour le troquer, pour le vendre quelque part, pour quelque chose de gratuit qui va vous faire tourner en rond. Donc attention. Et encore une fois, je ne mets pas tous les coachs dans le même panier. Je ne fais pas de généralité, jamais. Mais je veux juste vous apporter de la lumière sur quelque chose qui, à mon sens, fait trop de dégâts. Donc vraiment attention à ça. Si vous voulez que moi, je vous accompagne pour un coaching, pour un accompagnement, dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplissez-moi tous les champs de ce formulaire. On va réceptionner ça avec mon équipe, on va l'analyser. Et si on se rend compte que votre profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude de coacher, on va vous proposer un bilan vocal. Simplement un petit appel avec mon équipe pour déterminer vos objectifs, vos motivations, quelle est votre problématique. Et on va faire en sorte de vous proposer un accompagnement pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez encore des questions, des suggestions, des choses sur lesquelles vous aimeriez qu'on réagisse. N'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire, je me fais un plaisir toujours de vous lire et de vous répondre. Je vous mets juste ici une vidéo sur comment choisir son coach vocal, parce que pour moi c'est important. Maintenant que vous vous êtes dit, ok, peut-être qu'il faudrait que je me prenne un coach, il y a une super vidéo qui vous attend ici sur comment bien le choisir. Comment choisir correctement son coach, c'est juste ici. En attendant de vous retrouver dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo et vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous. Arrêtez ces petits trucs, voilà. La vraie facture, le vrai prix, attention à ça, croyez en vous. Je vous assure que tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.